Vous allez capoter avec l'information qu'on va vous donner aujourd'hui. Je reçois Gina Villeneuve en financement automobile avec son adjointe Charlène Massotto. Je suis tellement heureux parce qu'on a énormément de contenu, puis vous allez voir, on n'a même pas eu le temps de le finir tellement que c'était utile. Vous allez apprendre plus sur la faillite, la cote de crédit, le taux d'intérêt, comment rétablir un crédit soit une faillite. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite la bienvenue à mon podcast Visite Libre et bonne écoute. Premier point qui était assez important, là, en fait, on va essayer de faire le lien entre l'automobile et l'immobilier, la cote de crédit. Juste pour mettre les gens en contexte, code de crédit, c'est un score que les banques utilisent pour déterminer la capacité d'emprunt, la fiabilité à payer ses dettes. Comment vous l'utilisez dans le domaine du financement automobile? C'est sûr qu'au niveau de la cote de crédit, c'est beaucoup différent de ce qu'on pense. Déjà là, quand on commence, on a Equifax, on a TransUnion. Fait que ça, c'est la première chose. Puis par la suite, oui, ton score de crédit va établir ta capacité d'emprunt, va établir aussi comment bien que tu vas payer. On s'entend que tu as une cote de crédit à 650, il y a une raison. Les ratios d'endettement vont jouer. Si, exemple, tes cartes de crédit sont pleines, mais tu les payes bien, ça va quand même jouer sur ta cote de crédit. Si tu ne payes pas tes comptes, si tu as des comptes qui sont passés en recouvrement, il y a beaucoup de points, beaucoup plus qu'on pense aussi, qui va jouer au niveau du crédit. Tu mentionnes TransUnion et Equifax, ça, dans le fond, c'est les deux agences qui font les évaluations de crédit. Là. Dans le fond, oui. Je te laisse. En fait, oui, on va faire chacun le tour. Ouais. Non, mais on va se passer Non, le bâton de la ça fait une parole. discussion, là. Ouais, exact. Pour vrai, c'est ça, c'est que chacune des agences ne vont pas nécessairement non plus regarder exactement les mêmes points. Puis au niveau des banques aussi, ils ne vont pas prendre nécessairement les mêmes agences. Donc, certaines fois, ça va être plus favorable pour un client d'aller faire, mettons, une demande avec une institution bancaire qu'avec une autre, selon son relevé, soit avec TransUnion ou avec Equifax. C'est vous qui déterminez ça là, quand il y a Exactement. Exactement. Bien, c'est sûr que TransUnion, il y a une partie... comme là, un point qui me vient tout de suite à l'idée, si tu ne payes pas ton téléphone, TransUnion ne le verra pas. Fait que tout ce qui est compagnie de téléphone et tout ça, si tu as plusieurs retards, tu as payé toutes tes autres choses, exact, mais tu n'as pas bien payé tes téléphones, ils sont passés en recouvrement, bien, avec TransUnion, on le voit pas, mais avec Equifax, on voit tout. Equifax, c'est le plus clair. Equifax, c'est vraiment... Je pense que plus que le temps va avancer, plus que tout le monde va commencer à l'utiliser aussi. Avant, c'était plus commun d'avoir TransUnion. Mais les demandes de crédit, ils se font à juste un des deux, là? Ils se parlent pas entre eux? Les demandes de crédit, comme qu'est-ce que tu parles exactement? Si vous dites, mettons, je fais un prêt pour un nouveau véhicule, puis ça passe par TransUnion, ça passe pas par Equifax, c'est juste un des deux. Là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vais t'expliquer plus rapidement Parfait, c'est quoi. Fait qu'au niveau des banques, c'est sûr que nous, on a 26 institutions financières présentement avec lesquelles on fait affaire. C'est quand même très large. On a du crédit bail, première, deuxième, troisième chance de crédit, comme on va parler plus tard. Mais c'est la banque qui va faire affaire avec TransUnion ou Equifax. Nous, comment que ça fonctionne, c'est que ça passe pas par TransUnion ou par Equifax. On a un système, exemple, à l'interne. On va sortir votre code de crédit, puis on va sortir Equifax et TransUnion. Par la suite, on sait que les banques, quand on va envoyer le dossier à la banque va juste regarder TransUnion ou juste regarder Equifax. Mais plus que ça va, plus que les banques regardent les deux aussi. C'est ça, parce que c'est plus avantageux. Là, s'il y a des dettes qui passent pas sur un des deux, exactement. c'est sûr que je regarderais les deux. Là. Avant, TransUnion, on avait des banques fixes on savait que si on l'envoyait à cette banque-là à cause du TransUnion, ben c'était mieux. Mais là, ça commence à se mélanger. Comme on a la banque Scotia, qui avant faisait juste affaire avec TransUnion, maintenant, depuis une couple de semaines, ils sont rendus avec les deux. Fait que c'est un désavantage pour nous d'un sens. Parce qu'il y a moins de gens qui... Exact. Ouais. Puis on faisait passer certaines transactions à cause de ça. Ouais. Exact. Mais là, tu dis que toutes les banques qui vont finir par utiliser juste Equifax? Oui, honnêtement, Equifax commence à être le plus populaire dans tout le monde. Puis il y a même beaucoup de compagnies de spécialisées ou de crédits, ou même des courtiers hypothécaires qui vont juste sortir le Equifax maintenant. Ah ouais. Ouais. Mais c'est-tu la même chose pour les maisons? Est-ce que pour les... On va recommencer ça. Si pour les maisons, mettons, je fais une demande de crédit pour acheter une maison, ça passe par Equifax. Equifax ou TransUnion. C'est la même chose. C'est sûr que... Bien, c'est que ça va être pointé, tu vas le voir. Puis, admettons, si tu sors toi-même, admettons, ton rapport, tu vas pouvoir voir quand tu fais ta demande dessus. Ouais. OK. Fait que c'est pratiquement les mêmes des agences d'évaluation pour les banques, là. Honnêtement, la différence entre un courtier hypothécaire puis un courtier en financement spécialisé dans l'automobile, c'est pratiquement la même chose. Un directeur financier, en parenthèse, il y en a
des moins bons, il y en a des meilleurs, puis il y en a qui se sont plus spécialisés, mais ça revient à la même chose. Au final, tu as besoin des revenus, fait que les talons de paye, souvent on va avoir besoin des fois des avis de cotisation, les 3 derniers mois de relevé bancaire, les pièces d'identité, bien évidemment, pour identifier la personne, et l'Equifax. Parce que c'est les mêmes banques, au final, que tu achètes une maison avec des jardins ou que tu achètes un véhicule avec des jardins, ça revient à la même chose. C'est sûr qu'il y en a un qui est sur 25 ans, il y a plus de risques, mais... Imagine les chars seraient sur 25 ans. Et déjà là, qu'il soit sur 7 ans, honnêtement, c'est bon. Puis on sait que maintenant, il y a des financements sur 8 ans, là, mais ça fait longtemps. C'est très long. C'est très long, 8 ans. Tu mets pas un véhicule sur 8 ans. Un conseil que je vous donne, tout le monde, ne mettez aucun véhicule sur 8 ans, s'il vous plaît. Parce que, imagine s'il brise, t'es pogné avec des paiements mensuels en plus des réparations. Pas juste ça. On s'entend que la moyenne qu'on garde un véhicule, c'est environ de 2 à 4 ans. Alors, quand tu finances ton véhicule sur 8 ans, on va avoir une petite parenthèse des équités négatives qui vont être vraiment horribles. Puis ça ne te tente pas de te ramasser avec une équité négative de 10-15 000 sur ton nouveau financement d'auto. Vous êtes les deux sur combien de temps, les beaux autos? 8 ans. Non, sincèrement, c'est 4 ans, mais je regarde déjà pour changer de véhicule. Plus de combien de temps, tu l'as, toi? Ben, ça fait 4 mois. Elle a changé pas mal en même temps que Mais toi. techniquement, c'est que je ne voulais pas changer de véhicule. C'est ça qui se passe. C'est Gina qui est comme, ah, t'aurais besoin de ça, ça, ça. Puis je suis comme, t'as raison, crée-moi des besoins. Puis là, tu vois, je viens de passer à l'électrique. Puis là, je suis comme, puis là, j'en ai vu un nouveau. Puis là, il fait ça, ça, ça. Elle a été chanceuse parce qu'à la base, elle n'était pas supposée avoir son auto. Ouais. Puis il y a une commande qui s'est cancellée. Ouais. Puis on a reçu le courriel. Puis elle était tout de suite portée. Elle était portée sa carte de crédit en bas pour let's go, je le prends. C'est quoi l'auto? C'est une Bolt EV. Ça, c'est comme il y a une liste d'attente incroyable. Présentement, il y a une petite pénurie qui est assez alarmante. Je te dirais qu'aux concessionnaires, quand ils sont capables d'en acheter quelques-unes, ils célèbrent parce que c'est un véhicule qui est vraiment en demande pour toutes les qualités qu'il y a, mais que la production ne suit pas la demande. Mais ça, c'est pas mal toutes les électriques, comme une demande... Oui. Ben, si vous voulez un Vaux électrique, je pense que les ID4, IQ4, il y en a partout. Fait que si vous voulez un électrique, allez vous chercher un Volkswagen présentement. Mais oui, c'est sûr qu'au niveau de la demande pour les véhicules électriques, c'est plus compliqué. Comme moi, j'ai un véhicule électrique aussi, comme on sait. Puis ça a pris quand même du temps à l'avoir au niveau de ça. Puis là, toi, tu vas changer dans 4 mois aussi. Mais non! Ça travaille là-dedans, pour vrai. Vous êtes devant les voir passer, puis je le veux, celui-là. Puis... Je suis la pire. C'est la paix. La paix. Besoin, c'est ça qui se passe. Parce que sincèrement, moi, mon véhicule, je l'aimais, je l'aurais gardé jusqu'à temps qu'il ne fonctionne plus. Allô, les besoins qu'on m'a créés. Mais c'est parce que je vais vous expliquer. Dans la vie. Changement d'huile. Elle change avant le changement d'huile. Moi, oui. Mais je vais vous expliquer quelque chose dans la vie. Tout le monde pense que des prêts automobiles, la minute où tu achètes un auto neuve ou que tu finances un auto, ben c'est sûr que tu perds de l'argent. Les autos, ça fait juste dévaloriser, puis c'est sûr que tu perds des sous. Mais c'est pas exactement ça. C'est sûr que ça l'aide beaucoup quand tu travailles dans le domaine, mais il va y avoir des véhicules qui vont garder plus leur valeur, que tu vas être capable de changer plus vite. Nous, on est dans l'automobile, fait que si j'ai un client qui veut mon auto, je le vends. J'attends pas. C'est plus avantageux de l'avoir usagé, là, parce que où est-ce qu'il perd le plus de valeur, c'est quand il sort du garage, quand il est neuf. Right? Exactement. C'est sûr qu'il y a certains modèles qu'on perd, puis ça, c'est commun, tout le monde le sait, on perd environ 25 % de la valeur à chaque fois. On va retourner sur le financement. Gina ne veut pas parler d'autre chose. Mais non. C'est vrai, si on les voit, les remarquer en plus. Ouais, c'est cool. Mais tu parlais de pas Fayette, là, ça c'est le prochain point. Une étape à la fois. Une étape à la fois. Cas des crédits, qu'est-ce qui l'impacte? Qu'est-ce qui peut avoir... Qu'est-ce qui va impacter? Les prêts personnels, les prêts, exemple, First Home de ce monde, les petits prêts, là, les micro-prêts. On va voir les cartes de crédit. Ta carte de crédit aussi, t'es à combien sur ta carte de crédit? Je la mets pas dépassée entre 50 et 70 % d'utilisation. Ça l'impacte autant... Tu dis tous ces points-là, c'est autant positif que négatif. Parce que si tu n'as pas de carte de crédit, ça peut l'impacter aussi. Exactement. Ça peut le descendre. Oui, bien dans le fond, là, quand tu commences, là, quand tu es fresh from the hood, comme on dirait, tu commences avec aucun crédit. Fait que tu peux pas rentrer et faire « Hey, j'ai pas de carte de crédit, puis je m'en vais me chercher un auto. » Ça se fait pas. Tu peux pas. Parce qu'aucune banque va vouloir te passer. Il faut que tu fasses un minimum de structure. Fait que le minimum de structure, ça va être 6 mois. D'aller te chercher une carte de crédit de bien
l'entretenir, ce qui veut dire que tu loades pas ta carte de crédit en faisant le paiement minimum après, tu la payes bien, puis un téléphone minimum à ton nom. Le téléphone, ça l'aide pas le crédit. Ça l'impacte pas ton crédit à moins que tu le payes pas. Mais les deux ensemble vont faire que dans 6 mois, au moins, on va voir un petit roulement. Fait que les banques vont être à l'aise de te passer au moins un petit prêt. Sais-tu, mettons, tu commences, as-tu un montant, comme un score qui est, mettons, 600 ou ça commence à combien? Honnêtement, ça, c'est... Ton score vaut rien quand tu commences. Fait Parce que t'es que comme ton à zéro, score... techniquement. Là. T'es pas à zéro parce que ça va être 560, 610, Ok. 640, mais tu vaux rien. Tu sais, ce Ouais, score-là, il vaut rien. Il 600. score pas pour de vrai. Fait que quand les banques, après ça, à l'interne, ça sera pas un vrai score. Parce qu'il y a une différence aussi, des fois, tu peux scorer sur Equifax, mais après ça, tu vas pouvoir scorer à l'interne dans la banque. Puis ça, c'est vraiment plus complexe. Ça va être le prochain podcast, c'est quoi? Oui, ça va être le prochain podcast. Parce que c'est vraiment, vraiment plus complexe au niveau de ça. Des fois, tu vas scorer, exemple, à 610 avec Equifax avec moi, mais c'est ta banque à toi avec laquelle on a fait la demande de crédit, puis tu scores beaucoup plus bas parce qu'il y a des choses que j'ai pas vues. Eux, ils vont voir tes NSF, ils vont voir les petits retards de carte de crédit qu'ils n'auront pas nécessairement mis sur ton bureau de crédit, toutes les mauvaises choses, fait que tu peux scorer plus bas à l'interne. OK, fait que pour avoir un meilleur score une carte de crédit, c'est d'avoir une carte de crédit, mais pas la loader. D'avoir des bonnes aptitudes de paiement. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ah oui, j'ai été en retard, mais je l'ai payé. Oui, mais ça fait 14 mois tout de suite que tu es en retard. Puis dès que tu as fini par le payer, fait que dans ta tête... 14 mois. C'est sûr que là, ça doit impacter le crédit pas mal. Là. Oui. On en voit de toutes les couleurs, honnêtement. Puis, tu sais, c'est correct parce qu'on est là pour ça. Je pense qu'il y a eu un gros manque d'informations. Tu sais, au secondaire, puis au cégep, je pense que c'est quelque chose qu'on aurait dû beaucoup plus nous informer puis 100%. beaucoup plus nous instruire. Parce que le crédit des gens, honnêtement, c'est beaucoup plus pire qu'on pense, surtout ces temps-ci. C'est pas nécessairement à cause de la récession, mais je pense qu'il y a aussi un manque d'éducation là-dedans. Puis, la société dans laquelle on veut toujours plus acheter, puis on veut toujours plus consommer, mais on s'est pas fait apprendre à budgéter c'était quoi les crédits, comment rétablir son crédit. On n'a jamais rien su de ça. Surtout que c'est important là, pour un véhicule, une Exact. maison. Bien, tu sais, on s'entend, les deux plus gros prêts de ta vie, ça va être une maison puis un véhicule. Ouais. À moins que tu te prennes un prêt personnel à 50, 60 000, qu'est-ce que je crois pas, là, c'est beaucoup plus rare. Pour l'hypothèque, je pense. Ben, des fois, ça va être des marges de crédit Ouais. avec l'hypothèque, mais sinon, tu sais, tes deux plus gros prêts dans ta vie, ça va être ton véhicule et ton hypothèque, ce qui veut dire ta maison. Fait que c'est beaucoup plus complexe avoir une maison qu'avoir un véhicule, parce que des véhicules, on en a à 10 000, comme on en a à 120 000, 300 000, 400 000, mais ça revient principalement à la même chose parce que c'est les mêmes banques au final. C'est sûr qu'on a plus... Vous avez des banques en prêteurs privés, puis nous aussi, mais ça reste quand même la même chose. Mais mettons, à quel point ça l'impacte acheter un véhicule, à quel point ça l'impacte pour l'achat d'une maison? Acheter un véhicule, ça va beaucoup jouer sur tes ratios d'endettement. OK. Ce qui veut dire que toi, tu fais 70 000 par année, tu t'en vas te chercher un véhicule de 50 000, puis après ça, tu veux avoir une maison. Faites pas ça, les gens, s'il vous plaît. Bien, ça va beaucoup t'impacter du style qu'à la place de pouvoir emprunter pour 300 000, j'ai pas les vrais chiffres avec moi, je préfère le calcul, mais à la place de pouvoir emprunter pour 300 000, bien, tu vas peut-être passer pour 190 000 ou 200 000 ou 220 À 000. ce point-là. Là. À ce Ça point-là. descend au moins de 100 000, mettons. Là. Bien, exemple, tu sais, faire 100 000 par année, c'est des très bons salaires au Québec, puis on s'entend que c'est pas tout le monde qui fait ça. Mais quand tu fais 100 000 par année, puis que tu as un bateau à 40 000, que tu as un pick-up à 90 000, puis après ça, que tu arrives pour acheter une maison, même si tu fais un bon salaire de 100 000, tes ratios d'endettement vont beaucoup jouer. Tu passeras peut-être même pas. Là. Tu passeras peut-être même pas Ouais. pour ta maison, tu vas passer, mais tu vas passer pour une maison à 300 000, même si tu fais 100 000 par année. On s'entend 300 000 au Québec. À cette heure, il n'y a plus grand-chose. T'as plus grand-chose. Au début, tu avais quelque chose. Quand il y a 5 ans environ, les maisons étaient sur Pour vrai, 200 à 000. 300 000, ouais, t'avais une belle maison, là, 5 ans. Là. Ouais. Ça n'a pas d'allure. là. Oui, ça a vraiment augmenté. Là. Ouais. Fait que non. Ça a doublé. Là. Ça dépend de où, là, mais ouais. Mais je te dirais un peu partout, même où ce que je vis, je m'amuse à aller regarder qu'est-ce qu'il y a sur le marché, puis je suis comme, je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui va acheter ça à 6 fois le prix qui a été il y a Ouais. 5 ans. Là. Toi, t'habites où? À Sainte-Sophie. Sainte-Sophie. Oui. C'est des maisons dans mon coin avant. Tu sais, 70 000, c'est un shack, mais t'avais quelque chose, puis là, tu vois en bas de 200-300 000, entre 2 rangs, t'as plus rien. Ouais, hein, c'est triste. Même les maisons qui Ça se vend, là. C'est ça le Mais pire. c'est ça, oui, se qui est vend. alarmant, là, c'est Ouais. que les gens ont quand même besoin de se loger, puis que c'est pas mal leur seule Ouais. chance de le faire. Là. Fait que acheter un véhicule, ça l'impacte pas mal. Là. Ça peut aller Ouais. jusqu'à 100 000 de moins. Ouais. Juste parce que
Moi, je conseille tout le temps aux gens de se faire préautoriser. Sur la préautorisation bancaire, il y a un montant. Là. Mettons, tu es préapprouvé pour 400. Mais si, entre-temps, tu te loues un beau char, ça peut descendre de 100 000. C'est quand même incroyable. Là. Ben 50, 70, 30 000, 100 000, c'est très large. Si tu achètes une Lamborghini Urus à 300 000, c'est différent que si tu achètes une petite auto à 20 000. T'sais, on s'entend qu'il faut quand même y aller avec la logique. Mais dans notre société, on se fait pas apprendre nécessairement ça non plus. Pour vrai, non, j'ai jamais entendu ça. À la base, là, on devrait toujours avoir un gap comme une petite école du « Hey, quand tu fais 40 000 par année, avec tes ratios, pour pas que ça aille mal, tu devrais avoir un véhicule de temps. » Faut pas t'acheter un ponton à 100 000 Exactement. avec les nouveaux bancs à queue. C'est ça. Quand tu fais 60 000, parfait, ben ton gap, ça devrait être tant. Mais il n'y a personne qui dit ça à personne. Ouais. Puis on s'entend que nous, veut pas dans notre métier, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on rétablit le crédit des gens, puis on leur dit les vraies choses aussi. « Hey, c'est comme ça, comme ça, comme ça que ça devrait être. » Mais des fois, quand le client, il me dit « Hey, moi, je veux mon pick-up à 60 000 absolument, même si le taux d'intérêt est plus haut. » Puis même si j'essaie de le raisonner, mais c'est sûr que ça reste que nous, c'est notre gagne-pain, fait que je vais le faire. Mais on essaie d'instruire les gens. C'est que la société, on dirait que ça n'a jamais été établi, fait que tout le monde est comme un peu borné. Je sais pas comment le dire, là. Il y a quand même une partie super éducative que tu fais avec chacun des clients. Exact. Moi, je trouve ça fantastique. Puis là, on est justement dans la période où on revoit les clientes de l'an dernier. Puis avec qu'est-ce qu'elle a fait, on est en mesure de faire comme tu avais tel véhicule avec tel montant, on te l'avait dit que c'est pas ça que tu voulais, on te l'avait dit qu'il y aurait mieux pour toi. Puis justement, en leur donnant des bonnes habitudes de paiement, bien, ils sont en moyen, en fait, de baisser leur taux d'intérêt, de s'en aller plus vers le véhicule qu'ils veulent. Ouais. Mais clairement, c'est quelque chose qui devrait être fait. Puis même à l'inverse, pour nous, si c'était fait à la base, peut-être que les gens n'auraient pas les attentes qu'ils ont présentement. Puis ça ferait moins de problèmes à gérer. Là. C'est pas une question de problème, mais c'est une question d'être réaliste par rapport à tes besoins puis par rapport à ce que tu es en mesure de te payer. Tu sais, le nombre de clients qu'on a malheureusement par semaine qui pensent être en mesure, avec un budget de 200 $ par mois, de s'offrir un véhicule. Un Range Rover à ce prix-là. Là. Écoute, Exact. j'ai des Range Rover, mais souvent, j'ai la Mercedes, un tel, je la prends, là, puis il faudrait que tu me la fasses à 150. À 150 de quoi par semaine? C'est ça. Par 3 jours? Oui, c'est ça. Mais voyons, non, le monde, il pose vraiment ce genre de questions-là. Honnêtement, les gens sont mal éduqués, malheureusement. Pas juste par rapport au crédit, par rapport au financement, par rapport à les ratios d'endettement, par rapport, que ce soit pour une maison ou pour un achat d'auto, une carte de crédit, quoi que ce soit, et même les budgets. Tu sais, quand on parle, là, ces temps-ci, les taux directeurs, cette année, on a mangé une claque avec les taux directeurs, on va le dire. Même dans le domaine de l'automobile. Ça n'a pas été facile. On s'entend, ça va être un petit peu après, là. Mais les gens sont mal informés de tout ce qui est par rapport à nous. Puis le but, honnêtement, ça serait bien informer tout le monde parce que des budgets de 200 $ par mois, ben en 2017, quand j'ai commencé, 2018, dans l'automobile, ça existait. Parce que les véhicules étaient moins chers. C'est fou. Si t'étais bon au crédit, là, t'étais top-notch, là, puis tu te prenais vraiment un petit véhicule là, à 10 000, un beau petit char, là, exactement, qui était quand même capable d'être financé, tout ça, bien, ça fonctionnait. On arrivait à 250 par mois, mais on y arrivait. Maintenant, tu m'appelles, tu me demandes un prêt à 200 $ par mois, c'est impossible. D'aucune façon, je peux te faire un prêt à 200 $ par mois. Que ce soit les valeurs de véhicules, les taux d'intérêt, tout. Les gens, j'imagine, vous appellent parce qu'ils pensent que vous allez pouvoir faire un deal. Là. Exact. C'est ça, hein? C'est quand même assez fou, là. 200 par mois, il y a 5 ans, c'était possible. Là. Oui. Maintenant, c'est 400, 450. Pour le même genre de paiement, là. Oui. Des fois, 370, exemple. Mais ça, c'est un des avantages de faire affaire avec vous, hein. Ça apparaît pas sur le bureau de crédit quand on prend un véhicule avec vous. Non. Non, non, non. Toi, t'as été spécial. Si on coupe ça. Coupé! Non, non. Non, c'est correct, il faut instruire. Dans le fond, quand tu es en première, deuxième, troisième chance de crédit avec des banques normales, ça apparaît tout le temps sur le bureau de crédit. Okay. On va avoir des compagnies comme nous tous, on est présentement avec des Larry. Ces compagnies-là n'apparaissent pas sur le bureau de crédit, oui, puis c'est des compagnies de première chance de crédit. Fait qu'ils font pas de la deuxième, ils font pas de la troisième. Nous, c'est avantageux parce qu'on est tous en location en ce moment. C'est Delary qui fait ça. Oui, Delary Leasing, mais on va avoir location Gabriel, location Lalande, location Aline, location Parade, il y en a plein. Mais nous,
dans notre système, c'était des Larry Leasing en ce moment qui était le plus rentable pour nous 3. OK. Puis on est sur une location 48 mois les 3. Juste que vous sachiez. Tu savais-tu? Je savais pas où j'ai signé ce que Gina m'a dit. Je sais même pas c'est quoi mon auto. T'abuses un peu, là. Mais attends, mais fait que c'est possible de prendre un paiement mensuel Exact. sans que ça apparaisse sur le Exact. crédit. Là. Mais je vais t'expliquer un peu, on est qui pour de vrai? Parce que nous, on est d'un sens amis et collègues, mais c'est quoi largement ce qu'on fait? J'ai été me spécialiser. En fait, au niveau de mon expérience, j'ai fait représentante dans le neuf, dans l'occasion. J'ai déjà été adjointe au directeur financier. Je suis tombée directrice financière. Puis au final, mon but, moi, c'était d'être directrice financière. J'ai fait 1 an, puis je me suis dit, parfait, c'est quoi mon prochain défi? Parce que je trouvais ça, à la longue, je trouvais ça plate, juste faire du prime, ce qui veut dire peser sur Enter, vendre des produits. Fait que j'ai fait, parfait, on m'a proposé un poste en crédit spécialisé. J'ai fait, parfait, je vais partir mon équipe de spécialisés. Fait que ça a bien à donner. Puis au niveau du crédit spécialisé, si tu es en première chance de crédit puis tu viens me voir pour un véhicule, un ami, une référence, quoi que ce soit, je vais le faire. Par exemple, moi, je ne viendrai pas vers toi pour de la première chance de crédit parce que c'est pas ça ma spécialisation. Je le fais, ça me fait plaisir pour tout le monde, mais c'est pas ce que je fais à tous les jours. Par la suite, on a été se spécialiser en 2 troisième chances de crédit. Ce qui veut dire que la minute où que les bureaux de crédit sont plus difficiles et quoi que ce soit, négocier avec les banques et tout, 2 troisième chances, je le fais. C'est notre spécialisation. Exactement. Dans l'autre opposé, ce qui veut dire les gros financements. Tu veux financer un 53 pieds, tu veux financer des tracteurs, tu veux financer des gros morceaux. Ce qui veut dire une Lamborghini Urus, littéralement. Tu veux financer un G-Wagon, tu veux financer... 200$ par mois, ça. Hein? Oui, exact. Tout c'est 100$ par mois. 100$ par mois de taxine. Fait que tout ce qui est SQ8, gros véhicules, RS7 et tout ça, ça aussi, je vais le faire. Fait qu'on fait vraiment les deux opposés. 53 puis on s'entend que c'est l'opposé d'un véhicule en 2 troisième chance de crédit. Là. Fait que c'est ça notre spécialisation. Mais je prends de tout le monde puis j'aide tout le monde. Ça veut dire que toi, tu m'appelles pour avoir un véhicule. Si je suis capable de te faire un deal, je vais m'adapter à toutes les situations. Puis c'est ce qui est le fun aussi, puis c'est ce qui est le challenge. Parce que tu sais jamais qui que tu vas rencontrer demain matin. Tu sais jamais quel client que tu vas avoir devant toi ou au téléphone. Puis tu sais jamais avec quoi tu vas dealer. Fait que c'est ça le fun, qui est le fun. Mais ça vient, c'est ça votre avantage, dans le fond. Là, parce que peu importe la situation, vous allez pouvoir trouver une solution pour que le client parte avec un bon paiement, l'auto qu'il veut, puis qu'il soit heureux. Là. Exactement. C'est sûr que on a une grande inventaire aussi présentement, fait que ça, c'est l'avantage aussi. Mais peu importe ce qui est financement automobile, roulotte, comme on peut voir, 53 pieds, gros véhicule et tout ça, on a la capacité de le faire. Fait que c'est le fun. Tu peux faire affaire avec nous, puis on peut vraiment s'élargir. Fait qu'au niveau des compagnies, des fois, on va pas juste financer un pick-up ou 2 pick-up, on va financer des flottes. Fait que ça, c'est le fun aussi. C'est un autre challenge. Ouais. Exact. C'est comme ça que vous êtes rencontrés là, à travers cet emploi-là? Non! Ça, c'est une belle histoire, honnêtement, pour le podcast. Parfait, on écoute. Dans le fond, là, je suis pas vieille, on s'entend. Merci de commencer par ça. J'apprécie vraiment. J'apprécie tellement que tu aies commencé par ça. Je vais crever l'abcès tout de suite et je vais prendre le devant sur celui-ci. Je gardais Gina quand elle était bébé. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Okay. Fait que c'était... Mais pourtant, vous avez la même âge, non? Oh, non, pas vraiment. Merci. Non, du tout. Mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. La force de choses, on s'est perdu vue quelques temps. Puis quelques années. On s'est croisés sur une belle rue de Saint-Jérôme. On a repris contact. Puis de fil en aiguille, après quelques arrêts à la maison, on m'a parlé de son projet, puis c'est comme ça que ça s'est fait. Dans le fond, c'est vraiment littéralement ça. Je pense que t'es en date. On salue Martin. Salut Martin. Puis j'étais plus jeune, là, ça fait 3-4 ans de ça qu'on s'était recroisés. Puis ça a vraiment été comme « Hey, comment ça va? Ça fait longtemps! » Pauvre date, parce qu'il n'existait plus. J'étais sincèrement super contente de l'avoir. Puis tout s'est arrêté, puis j'étais comme « C'est mon pépé, Gina! » Exact. Grande... Puis on s'est comme toujours suivi ses réseaux, sur les réseaux sociaux. On se demandait des nouvelles. Puis... t'avais comme pas d'adjointe, pas d'équipe dans ce temps-là? Oui, j'avais toujours Théolina. On était, moi, Théolina, puis j'en avais engagé une autre. Fait que j'étais déjà 3, mais j'étais prête. Je voulais une 4e personne, mais je voulais une guerrière. Parce qu'honnêtement, un poste comme on a, un département comme on a, c'est beaucoup plus difficile qu'on pense. Vous travaillez fort pour elle. On travaille 60 heures semaine à toutes les semaines. Je leur donne des congés, je suis fine, je suis une bonne boss,
inquiétez-vous pas. Mais on travaille d'arrache-pied, c'est pas toujours Charlotte, elle dit pas un facile. mot. Non, sincèrement, j'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Tu sais, même qu'il y a quelques semaines, je suis arrivée, puis dans mon agenda, c'était de vacances de telle date à telle date, c'est non négociable. Je veux même pas qu'on en parle. On n'a pas à se plaindre, là. Je parle pas parce que j'ai pas un mot à dire de ce côté-là. Là. Fait Vous que, avez l'air d'avoir un bon lien ensemble. Là. honnêtement, c'est ce que j'ai voulu créer parce que l'automobile, c'est beaucoup plus difficile qu'on pense. Puis c'est émotif. Si tout le monde est des émotifs, tout le monde... Tu sais, on est tous des vendeurs un peu, fait qu'on est tous un petit peu tac au tac. Puis, tu as besoin d'une bonne ambiance de travail si tu travailles 60 heures semaine. Tu pas besoin de te faire crier après. Tu pas besoin Non, parce que de sinon, vivre ça la va mauvaise devenir plate, énergie. assez rapidement. Là. Exact. Fait que pour continuer, on se suivait sur les réseaux sociaux. Puis moi, je vais voir ma grand-mère à tous les dimanches. OK. À Saint-Jérôme, je descends à Saint-Jérôme, puis elle est à côté. Fait que j'ai juste envoyé un message. Hey, je suis dans ton coin, je viendrais te dire un petit salut. Fait que ça a commencé de même. Puis j'ai été la voir 3 fois, 2 fois. Ouais. Puis elle, ça faisait 18 ans qu'elle était chez TELUS, puis je sais sa personnalité, je sais comment qu'elle est. Tu sais, je la connais par cœur d'un sens, on se connaît les deux par cœur, même si ça faisait longtemps. Fait que j'y ai juste proposé sans même me poser de questions. J'ai fait, tu veux-tu venir avec moi? You're hired. Ouais. Ben, ça a été plus difficile que ça, là. Il y avait des points. Quand ça fait 18 ans que tu es à une place, du jour pas au lendemain, partir tu fais de- pas clic-clac, c'est beau, je m'en C'est que vais. j'avais pas prévu m'en aller, moi. C'est ça qui se passe. Moi, j'étais bien, là. Moi, tout se passait bien. C'est là. comme si c'est arrivé soudainement. Genre. On m'a proposé ça, puis là, j'étais comme, ah non, ça. Elle me rappelle. Ah, mais je préfère ça. Je suis comme, puis pour être certaine de pas manquer d'opportunité ou quoi que ce soit, puis de faire comprendre que, hey, non, tu sais, je suis trop bien, j'étais là, je partirais pas. Écoute, je vais aller faire une journée avec toi. Je suis rentrée, j'ai vu Ah, comment ouais. il travaillait, j'ai fait comme, oh non, c'est pas, je vais aimer ça. OK, let's go, on le fait, là. Ouais, c'est ça, je me fais prendre à mon propre jeu. Fait que c'est le fun, c'est toujours un défi. Mais tu sais, des clientes de 2e, 3e chance de crédit, puis que ce soit même des clients de première chance de crédit, là, le financement, c'est pas toujours facile parce que oui, le client est roi, mais par exemple, on peut pas se faire manquer de respect. Tu sais, c'est toujours un Ça challenge. arrive souvent, ça, qui vous manque de respect? Ah, oui. Sincèrement, puis malheureusement, je pense que... Puis je fais peut-être un mix des choses qui ne devraient pas être ensemble. Je peux comprendre ton stress, je peux comprendre que tes finances vont pas bien, mais je suis pas la cause de comment tu t'es rendu là. Ouais. Fait que Surtout si tu- quand t'es la personne qui va pouvoir l'aider. Là. Je sais pas si les gens comprennent à quel point on est vraiment là pour les aider. Puis sincèrement, les casse-têtes, des fois que je vois Gina démanteler pour être en mesure, on veut te livrer quelque chose, on veut vraiment ton bien, on veut que ça soit une belle transaction pour toi. Fait que souvent, les gens, ils viennent agressifs dans la confrontation. Je suis comme... Puis souvent... Quand vous serez calme, on se rappelle, OK? C'est ça, la Ouais. technique. Il n'y a pas de problème, je comprends, c'est pas un moment pour vous parler. Quand vous serez calme, on reprendra la conversation. C'est quand même, Ouais. Puis c'est quand quoi, on mettons, dit votre pire client de même? Là? le pire... Bien, est-ce qu'il y a des bips qu'on peut mettre à quelque part? Mais Fais-le toi-même. on va en mettre s'il y a de quoi, sinon... Ouais, Non, pas bien, tu sais, la cliente que ça avait fini, on raccroche au nez, on t'envoie un message texte. Je me rappelle pas de son nom, malheureusement. Là. Ah, ça, c'est pas grave, le nom, au pire. C'est là. Ah, OK, oui. Oh, je vous dis, attachez votre sucre avec la corde. Quand on dit qu'on fait approuver tout le monde, on fait littéralement approuver tout le monde. C'est sûr qu'il y a des conditions. Puis, dans certaines situations, tu sais, à la base, si tu es sur le bien-être social, tu pas solvable. À la base, tu pas supposé avoir un financement automobile parce que tu peux te le faire saisir. J'ai 2 banques on the low, qu'on nommera même pas parce qu'on veut pas faire tu sais, de scandale ou de points, qui vont des fois, si tu as une bonne mise de comptant, y aller. Fait que cette Ok. personne-là, sur le bien-être social, avec les allocations familiales, mais là, elle m'explique qu'elle a perdu la garde de ses enfants, mais ça me regarde pas trop, tu sais, c'est pas nos affaires. Elle nous explique que son conjoint peut signer avec elle. Il y en a un qui a un permis, l'autre n'a pas de permis. Les permis sont expirés. C'est quand même un peu plus compliqué. Fait que je réussis à galère avec Théolina à avoir toute la documentation et tout. Puis je dis à Madame X, écoutez, on va avoir quand même besoin tu sais, d'une mise de comptant, par exemple. Madame X me trouve la mise de comptant. Fait que bonne nouvelle, on peut livrer. On doit quand même, tu sais, on a 24 à 48 heures pour livrer un véhicule. Je peux pas faire claque par les doigts, le véhicule est prêt. Il est mécanisé, il est lavé, la vie est belle. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Faut monter le dossier. Faut qu'on fasse la mécanique et tout. La cliente nous a appelé 7 fois. Dans le 24-48 heures? Oui, pour avoir son auto, en commençant en nous menaçant. Que c'était de notre faute, qu'on n'était pas organisé, puis tout ça. On livre le véhicule.
Le véhicule s'en va à Valleyfield. La cliente ne peut pas se déplacer à Montréal. Alors, en plus, on va lui livrer à Valleyfield. Ça nous fait plaisir. On lui charge rien pour la livraison. 24 heures plus tard, des fois, ça l'arrive. On s'entend que des véhicules usagés en troisième chance de crédit ou même en deuxième, n'importe quel véhicule usagé, ça peut arriver qu'on n'a pas vu dans l'inspection mécanique un bris ou qu'un bris arrive après. Ça peut arriver. Mais on va le couvrir. Le 30 jours, là, vous m'appelez, puis ça me fait plaisir de vous aider, mais je suis pas mécanicienne, je peux pas faire de miracle non plus, fait que ça peut arriver. Alors, il y avait un seal à changer. Puis, madame a dit « Ah, je veux pas descendre à Montréal, je vais le faire à Valleyfield. » Pas de problème. Elle allait le porter au garagiste. Moi puis le garagiste, on parle. C'est sûr que la madame commençait à nous insulter, à nous crier après, puis tout ça, mais on restait calme. Le véhicule est au garage. Moi et le garagiste, on se parle. Puis, pendant la nuit, la dame, même s'il n'y a plus d'huile dans le moteur, décide de partir son véhicule sans demander l'autorisation au garagiste ou à moi. Elle a sauté le bloc. Puis après ça, c'était de ma faute. Mais c'était pas de la faute du garagiste ni de moi. Parce que c'est elle qui a parti le moteur en plein milieu de la nuit. Quand tu as dit clairement, pas le moteur, il n'y a pas d'huile. Quand que les deux, ils ont dit, tu sais, le véhicule n'était pas dans sa cour à la dame, il était rendu au garage. Puis t'es allé partir au garage? Puis après, je sais pas ce que tu pensais faire dans la nuit parce que clairement, t'as pas été pas parti avec ton auto. Fait que le partir dans la nuit, t'avais où à aller? Exact. Fait que la madame m'appelle cette nuit-là. Mais elle m'appelle à 10 h le soir, 6 fois encore. Non, peut-être 4, avec 15 messages textes, comme quoi que je suis une vidange, je suis une marde, qu'elle va aller à l'Office de la protection du consommateur. Fait qu'on en passe. Le lendemain matin, je l'appelle. Écoutez, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je vais parler avec le garagiste. Le garagiste qui me dit, je la vois sur mes caméras, essayer de partir l'auto. Fait que là, on est comme, bon. Ah, ça, elle te l'avait pas dit. Là. Non, c'est ça. Fait que elle m'avait dit, j'ai été hier soir, puis là, l'auto, il est sauté à cause de toi. Là, j'étais comme, je me demande pourquoi. Permets-moi d'en douter. Exact. Fait que là, le garagiste nous a dit ça. Puis, on a réparé le bloc. Vu qu'on était dans le 30 jours, on est super respectueux, on est super gentil. Tu sais, c'est pas... on n'est pas là pour crosser les gens, comme les gens pourraient dire à certaines fois. On est vraiment là pour vous aider. Fait qu'on a réparé l'auto, on l'a fait venir par towing de Valleyfield à Montréal. On l'a réparé, mais ça prend un temps à réparer. Fait qu'on y a passé un véhicule de courtoisie neuf qu'elle nous a ramené scrappé. Ben non, voyons donc. Je vous dis, il y avait pour 8 000 $ de dommages. Elle m'a fait quoi, la fille? Avec des tickets aussi. Les tickets de la 25, les tickets de stop, toutes les tickets pas possibles avec notre auto. Puis, ceci a dit, après 3 semaines, on est encore en train de travailler sur le moteur. Je reçois des menaces de mort. Voyons donc. Elle a appelé cette fois-ci en 2 jours 16 fois. Elle m'a envoyé 10 messages. Puis, à un moment donné, c'est sûr que quand tu te fais harceler depuis un mois, ta patience est un petit peu... Déjà là, oui, tous les clients nous appellent 2-3 fois par jour. On fait au-dessus de 150 appels par jour, des fois là, 150. Fait que ta patience, à un moment donné, a des limites. Ouais. Fait que elle avait touché notre patience du plus haut point. Elle est partie avec son véhicule réparé une semaine plus tard. Puis nous, avec ses problèmes, elle nous a jamais payé. Vous avez jamais eu de nouvelles de cette fille-là? Ben, elle est venue rechercher son véhicule, mais après ça, elle nous a jamais repayé ses tickets et tout ça. Puis vous avez tout encaissé ça? On a dû. Fait que mon département, on encaisse les pertes. Aïe, voyons donc. Fait que quand on dit qu'on envoie toutes les couleurs, des fois, là, c'est ça. C'est vraiment quelque chose. Il en faut des bons clients, là, parce que... Pour éviter ceux-là. Ou ceux, je ne sais pas ce qui se passe, mais les gens ont une tendance à appeler à l'extérieur des heures d'ouverture. Ça, je trouve ça super cute. C'est pas tout le monde qui le sait. Mais quand tu m'appelles 7 fois à 1 h du matin, les chances que j'ai de te livrer un véhicule sont en 0 puis nul. Ouais, c'est ça. Je vais m'habiller, je vais aller te porter ton véhicule. Des fois, à 5 h le matin, je sais pas comment te le dire, en français, en anglais, en espagnol, mais je te répondrai pas. Je suis une personne à part entière. Je suis une personne à part entière. Je comprends que tu veux ton véhicule. Je comprends qu'on est là pour t'aider, mais il faut comprendre puis respecter que nous aussi, on est des personnes, puis on a une famille, puis on a nos choses. Ouais. Mais on est là, ça nous fait plaisir, on aime ça, on est passionnés, puis on travaille tout le temps. C'est juste le respect de la clientèle. Des fois, c'est ça le plus difficile. On est habitué, fait que ça nous passe un peu 6 pieds par-dessus la tête, mais c'est juste comme, hey, on n'est pas là pour vous crosser, on est tellement là pour vous aider que arrêtez. Fait que le but pour tous nos futurs clients, c'est soyez assez gentils pour pas qu'à notre prochain podcast, vous finissez dans une histoire comme ça. Parfait. S'il vous plaît. On met tout le monde au défi. Le prochain podcast, ça va être, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde sont tellement gentils.
Mais on se plaint, mais on a des clients qui sont fantastiques. Ah, on a des clients en or. Merci, ça fait plaisir. Puis on a une autre histoire là, d'un client un peu spécial qui nous a appelés. Ah, c'est sûr, c'est moi, ça. C'est ça, moi qui la raconte. C'est toi, Moi, j'ai été c'est la choquée. meilleure. C'était la première fois qu'on me rapportait ce problème mécanique-là sur un véhicule. Je suis quand même nouvelle dans l'automobile. Quasiment neuf. Juste que vous le disiez, il y a C'est sûr, c'est moi. 10 kilos. Le, Ok, le- c'est ça. le client, il nous appelle comme « Hey, il y a quelque chose qui fonctionne pas avec mon odomètre. OK. Sur un véhicule pratiquement neuf, full garantie. » Bon, en Ok. fin de compte, on s'est rendu compte que le véhicule avait aucun problème. OK. Est-ce que tu penses que des odomètres, ça se recule tout seul? Non, Non, mais avec les roues, Là, la vraie question, quand c'est tu recules. à partir de J'ai jamais maintenant, entendu ça. il va comment ton odomètre? Il va très bien. C'est parce que, avant de passer pour un clown là, qui pense que son odomètre est brisé, je pense que j'ai eu le véhicule. J'ai pas regardé le nombre de kilomètres quand je venais de l'avoir. C'était genre 19 000. Puis là, 3 jours après, c'était genre 21 000. Je suis comme, il y a un problème à quelque part. Là. J'ai pas fait 3000 kilomètres en Ouais, genre je 3 jours. Je suis comme, il y a peut-être de quoi qui est fucké sur l'odomètre. Mais Mais c'était pas en 3 jours, c'était plus en 3 semaines. Tu m'as appelé 3 semaines plus tard, mais je c'est me rappelle plus correct. en combien de temps. Mais... Mais t'avais acheté, je pense, à 19 900. Puis... Mais anyway, c'était juste drôle, Ouais, ouais. puis on l'a compris, tu sais, le pourquoi. C'est juste que sur le coup, Ça- on a juste fait « Qu'est-ce que tu t'es en train de nous dire, là? Ça recule pas quand on... » Non, mais tu sais, quand tu te mets en reculon, hey, vous voulez Reculer l'odomètre, mais sans en reculons, fait 2-3 km, tu vas voir ton odomètre descendre. Exactement. C'est ça, C'est ok. ça le truc, dans le fond, là. T'as pas besoin d'aller... Anyway, reculez pas des odomètres, ça n'est pas légal. Mais, tu sais, de reculons, pendant 2-3 km, vous allez être correct. Fait que, Fait qu'on va revenir à nos moutons. ouais. On parlait tantôt de faillite ou rétablir un crédit, faillite, juste pour mettre les gens en contexte, là, Québec, je sais pas si vous savez, j'ai regardé les statistiques hier, on représente le 2/3 des faillites au Canada. Là. Québec, Ouais. là, c'est 23% de la population du Canada, c'est le Québec. Puis juste le Québec, il représente plus que 60% Mhm. des faillites Mhm. au pays. Là. Ouais. Fait que c'est assez intense. Là. Fait que qu'est-ce que vous pouvez donner comme truc pour aider à rétablir un crédit une fois qu'on a fait faillite? Honnêtement, là, les faillites, c'est vraiment large. On s'entend que tu peux faire une faillite de 10 000, tu peux faire une faillite de 50 000, tu peux faire une faillite de 100 000. Il y a une différence entre une faillite et une proposition. Une proposition au consommateur, tout dépendant de ton salaire, va peut-être être plus avantageux pour toi qu'une faillite. Une faillite, il faut que tu fasses un salaire quand même plus bas. Parce que la proposition va aller avec ton salaire, la faillite va aller avec... la faillite, c'est fixe, dans le fond. Fait que tu vas payer, exemple, 180 par mois pour tant de mois. Tandis que la proposition, oui, ça va être ça, mais ça va... Désolée, ça va être établi. Vomi tout ça. Non, non. Non, ça C'est comme, ton c'est l'air Bible. qui est passé. C'est établi avec ton salaire annuel. OK. Fait que il y a beaucoup de différentes, puis il y a beaucoup, tu sais, de choses, puis de points à propos de la faillite, puis de la proposition. Ça veut dire que si tu fais faillite pour 10 000 versus 200 000, il y a une différence, puis c'est plus avantageux de faire faillite quand tu dois un plus gros montant. Oui, ça, on s'en était parlé, Ok. je pense, hier en FaceTime. Ouais. Oui, dans le fond, tu as une grosse différence entre faire une faillite de 50, 200, 300 000 puis faire une faillite de 10 000 Maintenant, il y a des banques que tu ne seras plus solvable pour une durée de temps de 3, 4 ou 5 ans en deuxième chance de crédit puis en première chance de crédit parce que tu vas avoir fait une faillite de 10 000 et moins ou de 15 000 et moins. Parce qu'eux se disent, si tu n'as pas été capable de payer 15 000 ou 10 000, comment tu vas être capable de payer mon auto à 20 000? Ouais. Ou une maison à 200 000? Ouais. Fait que quand tu fais faillite pour 200 000, c'est quasiment plus avantageux de... Mettons, tu dois 15 000 puis tu peux pas le payer. C'est plus avantageux de plus t'endetter. Ben, pas plus t'endetter, Ça va chercher une mais poche. tu peux aller à la banque et littéralement dire parfait, je veux faire une consolidation de dettes. Fait que je vais Ok. mettre toutes mes dettes à la même place puis je vais avoir un paiement sur tant de temps. Fait que ça va être le meilleur conseil qu'on va donner. Parce qu'à 10-15 000, tu ne fais jamais une proposition au consommateur puis tu ne fais jamais une faillite. C'est le meilleur conseil. Honnêtement, ça va vous lier les mains dans tout ce que vous allez vouloir faire. Parce que c'est Mais correct. jusqu'à 7 ans, là, même le crédit qui va être... 8 ans. 8 ans, OK. Ça va jusqu'à 8 ans. Puis, des fois, c'est plus long parce qu'il faut que tu aies fini de la payer, ta faillite. Ouais. Fait que si tu as fait des arrêts de paiement sur ta faillite, ben, elle va apparaître pendant encore plus longtemps, tant qu'elle n'est pas libérée. Parce qu'à partir de la libération, il y a un laps de temps aussi. Ça peut dépasser le 8 ans. Là. Oui. Il y a des Ouais. faillites qu'on voit encore sur les bureaux de crédit qui datent de 2014, 2013. Ouais,
ça n'a pas de bon sens. Là. Ouais. Juste cette année, je pense que l'augmentation de taux de faillite, c'était genre 20 là. Mais honnêtement, puis on est 100 transparente avec ça, on envoie du monde faire faillite présentement. Ah ouais. Oui. C'est vrai que les dealers d'auto sont remplis de chars parce que les gens peuvent pas payer. On est rempli de répossession volontaire. Répossession volontaire, c'est que tu remets ton véhicule à la banque. En ce moment, il y a des banques qui ont fermé à cause de ça parce que les gens sont mal instruits, se sont fait mal conseiller. C'est pas nous, les concessionnaires. Nous, on va les racheter pour les revendre, mais on a 3 banques cette année qui ont fermé. À cause en crédit spécialisé. Qui se font remettre, qui peuvent payer. Les clients qui payent pas leur auto. Les remises volontaires. Ah ouais, fait que c'est vrai, ça, cette histoire-là, que les concessionnaires sont remplis de véhicules. Non. Remplis, je te dirais pas remplis, mais les véhicules vont se retrouver sur le marché d'une manière ou d'une autre parce que la banque va essayer de le revendre pour pouvoir tirer un minimum de profit. Quand tu remets ton véhicule, la banque ne gagne pas nécessairement ce qu'il reste à couvrir, puis il y a des démarches qu'eux doivent assumer pour être en mesure de récupérer le véhicule, que ce soit le huissier, que ce soit le remorquage du véhicule, des choses comme ça. Fait que c'est des frais supplémentaires pour eux. Fait que oui, ils vont être en mesure de le vendre par la suite. Okay. J'ai une anecdote là-dessus. C'est encore moi, ça? Là? Hein? Non, on en a d'autres, on les garde pour plus tard. Voilà 2 semaines, 3 semaines, panne de courant à notre bureau. Notre bureau est à Saint-Léonard, qui est chez Amel Chevrolet. Panne de courant. Là, on est en prise de possession. En plus, on est en train de régler des problèmes un peu à cause d'une prise de possession avec un chèque de perte totale et tout ça. Une cliente qui était déjà à nous, un renouvellement. Puis, à la réception, puis ça, c'est très drôle, j'ai un huissier qui m'attend. Ah. J'ai un huissier qui vient voir Gina Villeneuve. Je sais pas si tu sais la pression que t'as parce que tu dis qu'est-ce que j'ai pas payé ou qui m'a envoyé un huissier sur moi. Là. Fait que le stress, 40 sur 10. C'est même pas 10 sur 10, là. Tu te demandes pourquoi qu'un huissier est là pour toi. Finalement, c'est une cliente qu'on avait revendu un véhicule, puis elle avait pas eu le choix de faire une répossession volontaire sur son autre véhicule parce qu'il avait sauté puis je pouvais pas le reprendre. Puis je pouvais pas le mettre dans son nouveau financement. Fait qu'elle nous avait laissé l'auto dans la cour. Fait qu'il venait chercher ça. Mais je savais pas. Fait que le stress... Le 5 minutes de comprendre c'était quoi la situation. Exactement. Toi, t'étais là ce jour-là? Ouais. Je suis toujours là. Fait qu'après ça, c'était correct. Mais tu sais, quand t'as un huissier qui t'attend en réception, puis là, tout le monde est comme « Ah, il y a un huissier pour Gina, il y a un huissier pour Gina. » Non, c'était pas pour moi. C'était pour la cliente. T'as dû capoter, là. Oui. Mais c'est... tu sais, les répossessions volontaires, même moi, on a livré environ 200 véhicules, là, 190 à 200 véhicules cette année. Puis, dans les clients qu'on a vendus, il y en a eu des répossessions volontaires. C'est pas de notre faute non plus. Tu sais, le client, il arrête de payer, il veut disparaître avec l'auto, mais ils vont retrouver l'auto. Tu sais, il y a des compagnies maintenant qui ont des GPS dans les véhicules. C'est beaucoup plus complexe qu'on pense. Ouais. Fait que les gens qui font faillite, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour rétablir leur crédit? Tu parlais que s'ils prennent un véhicule avec vous, ça les aide. Oui. Bien, dans le fond, la première chose, c'est d'aller chercher sa fameuse Capital One parce que c'est ça. Dans le fond, la minute où tu sors, ben pas que tu sors, mais que tu fais faillite jour 1 ou te propos jour 1, on dit toujours va chercher ta Capital One prépayée de 500 puis roule-la bien. Cette fois-ci, tu scrapes pas ton nom. Si tous tes téléphones étaient comme en repo, ce qui veut dire en recouvrement, va te chercher un nouveau téléphone, repars des lignes de crédit propres. Repars-toi pas des gros financements non plus, mais repars-toi au moins ta Capital One de 500, puis ton téléphone pour les 6 prochains mois. Okay. Après ça, oui, un financement automobile, vu que c'est ton 2e plus gros financement que tu peux avoir dans ta vie, ça l'aide beaucoup. On a des programmes, dans le fond, que je fais, c'est que le client, quand il va venir me voir, s'il commence en 3e chance de crédit, puis il paye bien, puis qu'il suit tous les conseils de crédit qu'on lui donne. Fait que pour sa carte de crédit, son téléphone, tous les conseils qu'on va lui donner sur ses lignes de crédit, puis qu'il paye bien son auto. 12 mois après, souvent, ou 12 à 18 mois après, je suis capable de le refinancer, mais en 2e chance de crédit. Fait qu'on va venir baisser le taux d'intérêt. Puis après ça, 24 mois après, je suis capable, soit avec le même véhicule ou avec un nouveau véhicule, baisser les paiements. 24 mois après, de retourner en première chance de crédit s'il a suivi de A à Z tous les conseils qu'on lui a donnés. Okay. Fait qu'en 4 ans, là, avec nous, 4 ans, tu sais, c'est large. Là. Des fois, c'est en 2 ans, des fois, c'est en 3 ans. Mais tu peux passer de la 3e à la première avec nous. Ah ouais. Puis rétablir ton crédit. Ça réduit les paiements aussi, parce que j'imagine que quand tu viens de faire faillite, ton paiement mensuel
va être vraiment plus haut. Là. Soit ça réduit les paiements, mais souvent, les gens ils vont passer pour un véhicule qu'ils voulaient vraiment. Parce que, sincèrement, une des conversations souvent qu'on a avec les gens qui vont venir se chercher un véhicule après une proposition ou quoi que ce soit, on va y aller avec un véhicule X, Y, Z. C'est pas nécessairement celui que tu veux, mais c'est celui, justement, qui va t'aider à avoir un véhicule puis à pouvoir faire exactement toutes les étapes pour pouvoir passer à d'autres choses par la suite. Ben, c'est pas celui que tu veux, mais on y va quand même avec la logique. Tes besoins. On y va avec tes besoins. Mais il faut faire comprendre aussi les gens d'être en mesure de respecter les paiements pour les aider. Fait que c'est avantageux pour les clients qui viennent de faire faillite de se prendre un auto puis de respecter les paiements. Oui, ben, d'avoir sa carte de crédit, de bien payer son téléphone. Parce que oui, une ligne de téléphone, comme on dit, ça peut pas être... c'est pas bien, mais c'est pas mal, à moins que tu le payes pas, mais ça fait au moins une ligne de crédit. Des fois, c'est niaiseux, mais je fais beaucoup de négociations avec les banques. Quand tu es en première chance de crédit, là, tu payes sur Enter, puis des fois, tu appelles un analyste juste pour dire. Mais nous, c'est vraiment d'autres choses. Des fois, je peux passer pour un client, là, 6 appels avec la banque. Puis tu négocies avec des On éléments, négocie. une ligne de crédit. Nous, avec les directeurs de banque, là, dans le fond, les représentants de concessionnaires de banque, on va aller avec l'analyse de crédit, on va renégocier. Après ça, on va aller avec le directeur de banque pour être sûr d'être capable de renégocier parce qu'on veut soutenir notre point. Puis des fois, ben il était refusé. Puis juste parce que j'ai poussé plus loin, j'ai négocié, on l'a approuvé puis on l'a livré. Ouais. Fait que c'est de connaître, c'est de maîtriser ça. Puis c'est vraiment plus compliqué. Puis un autre point là, qui est vraiment important, c'est les taux d'intérêt. Ouais. Parce que j'ai beaucoup de commentaires, même sur nos TikTok ou nos Rendu famous, TikTok, ouais. Ben, pas famous, là. On commence à être correct. On a du fun. Mettons, pour les gens qui écoutent, c'est quoi votre TikTok? C'est Gina Villeneuve, FAM, présentement, pour financement automobile Montréal. Fait que je vous ai mes millions d'abonnés qui aillent vous suivre. Ça va faire exploser le reach. Exact. Parfait. Merci bien. Rien. Fait que, mais tu sais, on a beaucoup de hate avec « Ah oui, mais c'est une bande de crosseurs avec leur taux d'intérêt trop haut, puis prenez-vous jamais un char avec des taux d'intérêt. » Mais c'est même pas nos clients, premièrement. Puis c'est des gens tellement mal instruits, mal informés, que s'ils savaient, c'est pas moi qui décide le taux d'intérêt, mon coco. C'est la banque. Ouais. Fait que c'est selon ton dossier de crédit. Si t'as passé à 26 d'intérêt, c'est pas moi qui ai décidé. Parce que moi, ma ristourne, elle reste la même. Tu sais, la ristourne de banque, les gens pensent plus que l'intérêt est haut, plus que moi, je fais de l'argent. C'est le contraire, moins que j'en fais. Honnêtement, mieux que tu es au crédit, mieux que je fais d'argent. Pire que tu es au crédit, moins que je fais d'argent. Fait que la troisième chance de crédit, c'est pas tout le monde qui veut la faire non plus, parce que c'est pas nécessairement quelque chose pour nous qui est payant. Mais moi, je le vois sur ma clientèle puis sur le long terme. Quand on dit première, deuxième, troisième chance de crédit, je te laisse commencer. C'est quoi de la première? Puis c'est de quel taux à quel taux d'intérêt? J'avais plus besoin de moi. Ouais, c'est super agréable de passer un moment avec toi. Écoute, là, c'est correct. On va garder. OK. Du premier, 7,99 avec certaines exceptions qui peuvent être un peu plus bas, 6,9. Ça, c'est la première chance. Dans l'occasion. OK. Oui, après, on a beaucoup de 14,99 en deuxième. Ça part là, 14,99. Ça monte vite, là? Bien, dans le fond, vite, là, comment que ça fonctionne? Première chance de crédit dans le neuf, on commence à 0,9 d'intérêt à 5,49, 6,49, 9,49 des fois sur les gros camions. Après ça, dans les véhicules d'occasion, en première chance de crédit, on va commencer à 6,9 maintenant. Avant, on avait du 3,9, 4,9, 5,9. Ça n'existe plus. C'est sûr que le taux directeur... Il n'y a aucune banque qui l'a. Fait que de 5,9... Bien, en fait, de 6,9... Oui, ça passe vraiment vite. De 6,9 à 11,9, ça va être la première chance de crédit. Là, tu peux négocier des fois ton taux d'intérêt. Puis là, des fois, il y a des marges, pas tout le temps. La banque va décider aussi des fois le taux d'intérêt. Puis après ça, en deuxième chance de crédit, là, on commence à 12,99, puis je finis à 24,99. 25 pour un... Exact. Puis des fois, 26,99. Puis en troisième chance de crédit, je commence à 18,99 jusqu'à 29,99. C'est fou, là. Mais c'est la banque qui décide, c'est pas moi. Ça doit au moins doubler, tripler le paiement mensuel d'un auto. Là. Des fois, je vais être capable de négocier un 2 d'intérêt, des choses comme ça, une extension de terme. Mais c'est pas moi qui le décide, le taux d'intérêt. C'est ton crédit. Fait qu'il faut vraiment enlever dans la tête des clients qu'on est des crosseurs, parce qu'on n'est pas des crosseurs. Ça va avec ton crédit. Exact. C'est pas nous, le maître Jedi, qui fait « Ouh, 26 d'intérêt! » Ah, lui, il m'a manqué de respect, là. 30 Exact. Alors. Non. Fait que
Je pense que c'est le temps de faire... Ouais, on finit là-dessus. Merci d'avoir été présente. Merci d'être Merci à toi. Mais pour merci à toi, l'invitation. c'est cool. C'est intéressant, ça passe vite pour vrai. C'est Ouais. genre de... On en a plus... Ouais. Puis tu sais, on a fait un tiers de... Ouais. Un dixième de ce J'avais que- une autre page. Exact. J'avais même... écoute, Charlène, si tu as besoin d'emballer des cadeaux pour Noël, je suis ton homme. Clairement. Non, parce c'est l'inverse parce qu'on a vu les tiens, puis Ouais, clairement, c'est ça. tu as besoin d'une main pour t'aider. C'est ça qu'elle m'a dit au début, c'est pour ça que je fais... Good?